Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'envoyé spécial Gronberg de son exposé, de son travail inlassable. Je condamne également les détentions arbitraires de nos collègues au Yémen et j'appelle à un soutien continu, concerté de tous les États membres pour obtenir la libération immédiate des collègues de l'ONU et des ONG. Je partage le soulagement de M. Gronberg face à la cessation des hostilités en mer Rouge et au Yémen, tel que convenu entre les États-Unis et les Houthis. Nous espérons que cela signifiera la fin des frappes, mais que les choses soient claires. Le Yémen fait face à moultes embûches encore. La situation humanitaire se dégrade. Les plus vulnérables sont les enfants du pays. Les chiffres sont révélateurs. La moitié des enfants du Yémen, 2,3 millions, sont mal nourris. 600 000 d'entre eux le sont de façon extrêmement grave. Mais la malnutrition, ce n'est pas seulement à la faim. Elle s'en prend au système immunitaire. Les enfants sont vulnérables à des infections mortelles, pneumonie ou diarrhée, ce qui sont les principales causes de mortalité des enfants au Yémen. Qui plus est, seuls 69% des enfants âgés de moins de 1 an sont pleinement vaccinés. 20% n'ont pas du tout été vaccinés, l'un des taux les plus faibles au monde. Par conséquent, des maladies que les vaccins peuvent prévenir exacerbent la crise humanitaire. Le choléra, la rougeole vont croissant. L'année dernière, le Yémen représentait un tiers des cas de choléra dans le monde et 18% des décès, avec également des taux extrêmement élevés de rougeole. Mais ce n'est pas tout. Les enfants doivent faire face à des champs parsemés de mines antipersonnelles. Les écoles ont été vidées de leurs enseignants, de leurs livres, de leurs possibilités d'avenir. Et bien entendu, les enfants ne sont pas les seuls à être touchés de façon disproportionnée. Comme je l'ai brièvement évoqué, la malnutrition touche désormais 1,4 million de femmes enceintes et allaitantes. Les femmes et les nouveau-nés sont exposés à de graves risques par conséquent. Globalement, 9,6 millions de femmes et de filles ont besoin de toute urgence d'une aide humanitaire pour sauver des vies, alors qu'elles font face à la faim, à la violence et à l'effondrement du système sanitaire. Et malgré tout, les femmes et les filles restent en première ligne du relèvement de la survie et j'appuie l'engagement pris par le Conseil à les soutenir dans leur lutte pour que soient respectés leurs droits fondamentaux. Cependant, Monsieur le Président, le temps et les ressources commencent à manquer. Le plan de réponse humanitaire de 2025 au Yémen n'a été financé qu'à concurrence de 9%, moins de la moitié de ce que nous avons reçu à la même époque de l'année dernière. Des déficits qui ont de très lourdes conséquences. 400 centres sanitaires, y compris 64 hôpitaux, vont cesser de fonctionner, ce qui va avoir des conséquences sur 7 millions de personnes. Le financement de 700 sages-femmes que nous aidons actuellement commence à s'amenuiser. 20 centres de nutrition thérapeutique, 2200 programmes de nutrition thérapeutique ont déjà fermé leurs portes. Plus de 350 000 enfants et mères mal nourris ont perdu l'accès à des traitements qui sauvent des vies dans les zones contrôlées par les autorités de facto. Et l'on s'attend à davantage de problèmes en juin et en juillet, à un moment où les chiffres de la malnutrition vont exploser. Et alors que je prends note des préoccupations du Conseil vis-à-vis des rescapés des violences fondées sur le genre, la baisse du financement signifie que les rescapés n'auront plus accès aux soins de santé, au soutien psychosocial et à l'aide juridique qui pourtant sauve des vies. Près d'1 million de femmes et de filles n'ont plus accès à des lieux sûrs et au réseau de soutien. À la fin du mois, les hauts représentants de la communauté des bailleurs de fonds se réuniront à Bruxelles pour évaluer la situation humanitaire au Yémen. Nous comptons sur leur soutien collectif et des contributions concrètes à l'appel humanitaire. Le mois dernier, nous avons vu des nouveaux obstacles se dresser sur la voie d'un avenir pacifique au Yémen. D'après les autorités locales,
Près de 1000 civils auraient été tués ou blessés au Yémen depuis le début de l'année, ce qui est un nombre significatif depuis la reprise des frappes à la mi-mars. Des frappes ont touché le port de Ras Issa et un centre de détention à Saada, faisant des centaines de morts et de blessés, notamment des premiers intervenants. L'infrastructure civile, y compris les centres sanitaires, ont été endommagés. Le port de Hodeïda, un point d'accès nécessaire pour l'alimentation et les médicaments, l'aéroport de Sanaa, ont été gravement endommagés, en plus des centrales électriques et autres infrastructures critiques. Je me fais l'écho de l'appel lancé par le secrétaire général en faveur du respect du droit international humanitaire. J'exhorte tous les partis à protéger les civils et l'infrastructure civile dont la population dépend pour satisfaire les besoins fondamentaux. Et c'est difficile, mais avec votre soutien, nous pouvons obtenir des résultats. Au cours des 4 dernières semaines, les partenaires sanitaires ont déployé des équipes chirurgicales dans les hôpitaux de Sanaa et d'Hodeïda, ont appuyé les équipes médicales mobiles et fourni des unités de prise en charge de traumatisme dans les hôpitaux de 8 gouvernorats. Et une aide en espèces a continué d'être donnée à 4000 familles, 28 000 personnes, cela permettant d'avoir accès à des besoins fondamentaux tels que l'alimentation, les médicaments, l'abri. Près de 20 000 consultations médicales ont eu lieu chaque mois pour les migrants. Des réseaux hydriques ont été élargis dans la ville de Mareb pour fournir aux familles déplacées de l'eau potable. Et cela fait fond sur les progrès déjà réalisés depuis le début de l'année. Au premier trimestre 2025, 150 partenaires humanitaires ont fourni des services dans 333 districts au Yémen. Près de 5 millions de personnes ont bénéficié d'une aide alimentaire d'urgence. 1,2 million de personnes ont eu des services d'hygiène et d'eau propre. 154 000 enfants ont pu reprendre leur apprentissage grâce à des classes temporaires, l'approvisionnement et le soutien des enseignants. Nour, 16 mois, venant d'une petite communauté dans le gouvernorat de Laj, était gravement mal nourri. Un bénévole sanitaire communautaire, avec le soutien d'une ONG partenaire, a pu la diagnostiquer, la renvoyer à un centre médical où, avec le bon traitement et avec un certain temps, son état s'est amélioré et elle a pu totalement se rétablir. Notre action, avec le soutien du Conseil et des États membres, change la donne. On ne peut pas s'arrêter là, cependant. Un enfant pourra se remettre de la malnutrition, mais risque d'être réhospitalisé parce que sa famille n'aura pas accès à de l'eau propre. Une famille déplacée pourra trouver refuge face à la violence pour se retrouver déracinée peu de temps après alors que les combats reprennent. Oui, la population du Yémen a besoin d'aide, mais elle a surtout besoin de paix. Elle a besoin d'un répit face à ces violences, aux difficultés économiques qui ont causé tant de souffrances au cours de la dernière décennie. Il faut leur donner l'occasion de reconstruire leur vie. Et les coupes sombres sont terribles. Des personnes en meurent. Ici, comme ailleurs, nous sommes résolus à sauver le plus grand nombre de vies possible avec les ressources dont nous disposons. Au cours des 2 derniers mois, nous avons procédé à une refonte de notre riposte au Yémen conformément à la première phase de redéfinition de l'action humanitaire commencée au mois de mars. Nous avons réduit les dépenses opérationnelles pour que davantage de fonds puissent être consacrés à sauver des vies. Nous avons donné la priorité à l'appel humanitaire afin de déterminer quelle était l'action la plus urgente. Nous avons multiplié par 2 nos investissements dans les partenaires locaux. Nous avons simplifié nos structures de coordination. La prise de décision a été rapprochée des communautés au service desquelles nous travaillons. C'est leur voix qui seront prises en compte dans la redéfinition de l'action humanitaire parce que derrière ces chiffres, il y a des personnes. Nous savons que nous ne pourrons pas toucher tout le monde. Mais voilà, 6 mois que j'ai pris mes fonctions et j'ai vu directement la ténacité des humanitaires qui ne veulent pas baisser les bras. Et ça vaut pour le Yémen, malgré les déficits de financement, malgré les besoins qui explosent, malgré les risques, nous continuerons d'être au service de personnes telles que nous. Monsieur le Président, en conclusion, j'ai 3 choses à demander au Conseil. Premièrement, agissez pour faire respecter le droit international humanitaire, y compris la protection des civils et
pour garantir l'accès humanitaire à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Deuxièmement, garantissez un financement modulable et souple pour appuyer les opérations d'assistance critique. Troisièmement, appuyez tous les efforts en faveur